c'est quoi l'énéagramme? Alors déjà, c'est un mot qui est particulier, il faut déjà le comprendre. Énéa, ça veut dire 9, et gramme, ça veut dire point. Et en fait, l'énéagramme représente déjà symboliquement une figure où il y a 9 points autour d'un cercle, d'un rond. Et chaque point, c'est un numéro, donc du 1 à 9, c'est hyper symbolique, bien sûr. Et ça représente 9 façons, 9 expressions d'ego, en fait, d'égotype, 9 expressions de soi, je dirais, au monde. Et donc, il va tout simplement nous montrer avec quelque chose qui est très précis et très clair. Ce qui est très intéressant dans cet outil, parce qu'il y a beaucoup d'outils de diagnostic des personnalités, des outils qui nous apprennent à savoir ce qu'on fait, etc. Celui-là, pour moi, a une qualité exceptionnelle, c'est que il nous dit et il nous montre nos comportements quand on va bien, mais il nous montre aussi nos comportements quand on ne va pas bien, c'est-à-dire nos zones de stress et nos zones en fait de sécurité. Donc voilà, il va décrire 9 personnalités, 9 comportements bien particuliers, 9 paires de lunettes très spécifiques. Et je vais simplement faire un petit tour comme ça pour rentrer dans l'outil. Donc le premier comportement qu'il décrit, c'est un comportement de personnalité qui sont des perfectionnistes, des 1. On les appelle les 1 sur l'énéagramme. Alors c'est un peu bizarre quand on parle des gens comme des chiffres, et j'aime pas du tout ça parce que j'ai horreur des classifications. Et l'outil quand même, vous verrez si vous achetez un ou deux bouquins sur l'énéagramme, est très percutant. Il va nous expliquer que les perfectionnistes sont des gens qui ont le souci du détail, de la structure, des choses bien faites, même parfaitement faites, et qui sont un petit peu, voilà, j'allais dire, ils vont dire, voilà, il y a des règles, il y a des structures, il y a des choses, et il ne faut pas trop déroger de ces règles-là, et si tu déroges de cette règle-là, c'est parce que c'est pas bien, donc tu vas rompre avec ton système de valeurs, etc. Et c'est un petit peu des fois les gens casse-pieds, voilà, qui mettent un petit peu les ronds dans des carrés, et qui manquent un peu des fois de spontanéité, de liberté, etc. Et puis il y a une deuxième personnalité, et celle-là, on la connaît aussi bien, ce sont des gens qui sont en général très relationnels, surtout très chaleureux, et c'est les aidants, on les appelle les altruistes, les aidants, parce que on a dans ce monde-là des personnes qui adorent aider les autres. Et ils sont toujours aux petits soins. Et ils me disent, est-ce que tu veux que je te rende service? Est-ce que tu as besoin d'aide? Ils ont un cœur tellement gros, en fait, qu'on a tendance d'ailleurs à les laisser nous aider, parce que c'est bien quand quelqu'un nous aide. Et puis ces personnes-là peuvent de temps en temps devenir des fois un petit peu intrusives, parce que ils vont nous aider des fois sans même qu'on ait besoin d'aide, finalement. Et puis il y a une troisième personnalité qui est décrite dans l'énéagramme, qui est une personnalité qui est géniale, comme toutes les personnalités, vous verrez, qui est la personnalité qui aime réussir dans la vie. Ah, celle-là, elle est géniale, c'est le battant. Alors les battants, c'est quoi? On y va, on fonce, quoi. La vie, c'est positif, il faut gagner de l'argent, il faut créer sa matérialité, il faut parler au plus grand nombre de personnes, des choses qui vont vers l'avant. Et ces gens-là sont des gens qui vont très très vite. Et souvent qui nous stressent d'ailleurs, parce que ils ne sont pas arrivés, qu'ils sont déjà repartis, ils font plein de projets sur le futur, on a parfois du mal à les suivre, et puis ils n'hésitent pas à passer devant vous si toutefois ils vous trouvent trop lent ou qu'ils ne vous trouvent pas assez intéressant. Ils vont tout de suite prendre une forme de leadership et ils vont aller réaliser les projets qu'ils ont envie, parce que ce qui les motive, c'est vraiment réussir, bien sûr. Alors après, il y a une autre catégorie, c'est les 4 sur l'énéagramme, une petite catégorie de gens qui sont aussi très, je dirais, très inspirés, puisque c'est des 4, donc les 4 sont toujours très très inspirés sur l'énéagramme, puisque ce sont nos artistes. Ah, les artistes, alors les artistes, voilà, ils se la jouent un petit peu des fois comme ça, parce que évidemment, ils ont une connexion particulière, parce que pour être quelqu'un d'inspiré, tu comprends, il faut quand même être différent des autres. Et lorsque je suis inspirée dans ce monde, c'est que je vois les choses que les autres ne voient pas, c'est parce qu'il y a du mystère, et du coup, je suis un peu différente des autres. D'ailleurs, je me demande des fois ce que je fais sur cette planète, et moi, j'ai cette connexion à l'univers et au plus grand, et voilà. En fait, c'est nos artistes, c'est les chanteurs, les acteurs, mais pas que, c'est aussi des grands managers, vous verrez, et c'est des gens qui ont une fibre intérieure, une connexion qui est très puissante et très forte, je dirais, avec le monde de l'invisible. Après, on a une catégorie géniale, parce que c'est nos génies. Ce sont les 5, on les appelle les observateurs, bien sûr. Ce sont des gens qui observent. Mais pas que, hein. Et puis pas toujours, ça peut être de piètres observateurs, on verra aussi. Mais ces gens-là, ils veulent comprendre le mystère.
Eux, ils ne sont pas forcément connectés au mystère. Eux, ils veulent le comprendre en profondeur. Donc, ils vont aller chercher le savoir. Ils vont aller faire beaucoup de formations. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de formations qui viennent chercher qu'est-ce que c'est que ça. Ils veulent comprendre en profondeur. Ils sont de grands intellectuels très souvent. Ils ont beaucoup de savoir, des érudits, bien sûr. Et puis, c'est nos savants. Ça va être Einstein, des gens comme ça, qui vraiment vont au-delà des pionniers, je dirais, de l'intelligence intellectuelle, qui vont aller s'enquérir de la nature humaine en sa profondeur pour bien comprendre comment ça marche, tout ça. Alors, c'est génial, des gens qui sont, je dirais, intellectuellement intelligents. On verra qu'ils ont quand même des grosses problématiques et que parfois, pour passer de l'intellect, de la tête au cœur ou au corps, c'est pas toujours simple. Aimer et avoir de la sensorialité, ça passe pas toujours par les neurones intellectuels. Et puis après, nous avons une autre personnalité qui est le 6, qui fait un petit peu le tour, qui est une personnalité charmante. C'est un petit peu nos globetrotters, c'est un petit peu, je dirais, ceux qui donnent du sens, parce que le 6 est une personnalité qui est orientée vers la responsabilisation de l'humanité, de l'aide, de soi. C'est des gens très loyaux, en général très fidèles, et donc ils ont une quête vraiment de sens, de qu'est-ce qu'on vient faire un petit peu sur cette planète-là, mais comment on va aider, comment on va être solidaires les uns des autres pour que la planète avance. Ils ont vraiment l'instinct du groupe, l'instinct, je dirais, de la qualité, du respect, de l'éthique. Alors, c'est des gens qui ont le souci de tout ce qui est le travail bien fait, mais qui, au-delà, ont une qualité de vie qui permet de trouver le sens de notre mission ici. C'est pas rien quand même, l'énergie du 6, on les appelle les loyalistes, bien sûr. Après, ils ont un sens critique, on verra, qui est très performant aussi. Mais voilà, avec un petit peu de doute aussi, très souvent, mais ça, c'est encore une autre histoire dans cet égotype-là. Puis après, on a une personnalité qui est chatoyante. Tout le monde l'aime en général, cette personnalité, c'est le 7, parce que c'est notre généraliste, c'est notre épicurien. Alors lui, il est flamboyant. Il aime rire, il aime la joie. C'est pas un optimiste de base. Il cultive l'optimisme, le positivisme, la loi d'attraction, l'abondance. Tout est beau. Demain sera toujours un jour meilleur. Tout est magnifique. Il faut absolument emmener le plus grand nombre de gens à être heureux, parce que être heureux, c'est vraiment ça qu'il faut dans la vie. Et ces gens-là rient, sourient, amènent du positivisme, amènent de la joie au monde. C'est vraiment une porte d'entrée extraordinaire, je dirais, à la joie. Simplement, derrière, on fuit aussi beaucoup dans le rire, la joie, et on peut se superficialiser, j'allais dire un petit peu, ne pas forcément aller en profondeur et s'accrocher, se confronter à la difficulté. C'est pour ça que dans l'énéagramme, il y a un autre numéro, c'est le 8. Le 8, lui, c'est notre leader. Il est génial, c'est le plus courageux de tous parce qu'il se confronte. Eh oui, vous ne pourrez plus mentir, ni à vous-même ni aux autres, ça sera très difficile. Il vous sera difficile de raconter des choses et de ne pas les faire, les mettre en pratique, parce que notre leader, c'est la puissance, vraiment, je dirais la force, une énergie extraordinaire. C'est le bâtisseur des églises, c'est vraiment celui qui va construire des entreprises, qui va construire vraiment au-delà du sens, c'est-à-dire qu'il a non seulement une forme intellectuelle de force, mais une forme physique, émotionnelle de force. Et il va être dans une forme de justice. Si tu me dis que c'est ça, il faut que ce soit ça. Il va bien vous regarder dans les yeux, celui-là. Et il va vous amener, il va vous pousser pour vous révéler dans qui vous êtes. Et lorsqu'on a une personnalité 8, qu'on a cette puissance de feu à l'intérieur, c'est très difficile aussi, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde un petit peu zen, un monde où c'est la non-violence, tout ça, ok. Et lui, il a besoin de cette agressivité pour dépasser les obstacles. Et je crois quelque part qu'on a besoin quand même d'une forme de puissance en nous pour dépasser les obstacles. Et si ça fait partie de cet énéagramme, on va voir, c'est que ça a beaucoup de sens pour l'être humain. Et justement, quand on parlait de ce monde un peu zénitude, on arrive au numéro 9, à celui qui est tout là-haut sur le cercle. Et lui, c'est un peu la zénitude, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est orienté vers le pacifisme. Et là, c'est
tout ce qui est en train d'émerger aussi à notre époque, c'est-à-dire cette envie d'humanité, cette envie de pacifisme, cette envie de médiation, cette envie de partage entre nous, cette envie de faire ensemble que le monde soit un havre de paix pour les gens, qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse s'écouter mais en profondeur, de façon active. Et l'énergie du 9 est orientée vers ça. C'est un médiateur extraordinaire, c'est une belle oreille, une bonne écoute active. Et je dis souvent qu'il est une vraie terre, un vrai terreau, une vraie matière de croissance pour tous les autres êtres humains. Alors voilà, il y a 9 types de personnalités dans cet outil Ennéagramme. Alors on va comprendre bien sûr que c'est un outil qui va nous expliquer qu'on a une tendance, on va peut-être avoir une tendance à la perfection, une tendance à l'harmonie, une tendance au courage, une tendance au sens, une tendance à être artiste, et que cette tendance va être un révélateur, une paire de lunettes un peu unique qu'on va avoir, et on va se balader avec ça et on va tout filtrer le monde par rapport à cette tendance, en sachant qu'on a aussi les 8 autres, mais qu'elles sont plus, je dirais, en potentiel en nous, et qu'il y en a une qui prend vraiment la main sur les autres. Mais une fois qu'on a un petit peu observé nos comportements, qu'on a observé voilà, de quelle tendance on est, ce qui va être très intéressant dans l'outil, c'est qu'il nous révèle les mécanismes inconscients de pourquoi de nos comportements. Et c'est tout là l'idée de cet outil-là. Sinon, tout le monde peut tout faire. Je veux dire, les comportements, on sait à peu près, je veux dire, comment on fonctionne plus ou moins. Par contre, les questions fondamentales, je crois qu'on se pose, c'est pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai pas dit ça ? Pourquoi je peux pas dire ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai pas fait ça ? Et à un moment donné, on se retrouve complètement coincé dans notre histoire en disant « Ok, voilà ce que je fais, voilà ce que je sais faire ou pas faire, mais pourquoi fondamentalement ?» Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est d'amener les personnes avec cet outil à comprendre le pourquoi mystérieux, inconscient et caché. Et là, c'est un peu, quand on comprend le pourquoi, c'est un peu comme si on avait la locomotive qui se mettait derrière tous ces petits wagons et d'un coup, toute l'histoire de notre vie, toutes nos pièces de puzzle qui sont toutes différentes et heureusement vont comme ça s'aimanter, se réunir et d'un coup on a ce tableau magnifique qui est nous dans toutes nos dimensions à la fois conscientes et inconscientes. Donc c'est un outil très intéressant, très important. Je pense que c'est l'outil du 21e siècle pour les personnes parce que c'est vraiment l'outil de la compétence managériale au plus haut niveau pour moi dans la compréhension pour les familles, élever ses enfants, les relations de couple. Je veux dire que c'est une base fondatrice et fondamentale de qui je suis et pourquoi je suis cette personne-là. Voilà, donc l'énéagramme va vraiment vous parler de qui vous êtes au niveau inconscient et simplement pour vous refaire un petit passage pour bien vous expliquer l'outil, en tout cas au mieux que je peux et le plus efficacement possible, il parle de vos peurs en fait, de nos peurs inconscientes dont on n'est absolument pas conscient. Et nos peurs inconscientes, quand je veux que tout soit parfait et bien, c'est que j'ai peur du regard des autres. J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur d'être condamnée, j'ai peur de l'erreur. Quand je veux aider les autres au maximum, je suis une belle personne parce que je suis altruiste et je donne. Inconsciemment, on est souvent piloté par une peur de ne pas être utile dans ce monde, de ne pas être aimé dans le monde. Et ça, on n'en a pas conscience. C'est pour ça que les gens qui sont dans cette personnalité, souvent, vont s'oublier. Elles vont trop en faire, elles vont finir. Alors, il y a beaucoup de gens dans le développement personnel, dans la relation d'aide, qui sont de ce profil-là, et elles vont finir des fois au bout de 30 ans de carrière, très épuisées, très fatiguées, parce qu'elles se sont oubliées, elles ont beaucoup donné, et ça c'est magnifique, et je les remercie toujours de ce don d'elles, mais à quel prix, en fait. Et voilà, et quand on est un battant, qu'on veut réussir, parce qu'on a peur d'échouer. Voilà, quand on est un artiste et qu'on se veut différent, à part, c'est qu'on a peur de ne pas exister, de ne pas avoir d'identité dans ce monde. C'est pas qui on est du tout. Quand on a peur de ne pas comprendre intellectuellement, de ne pas avoir suffisamment de savoir, de ne pas comprendre les choses et l'humain, et qu'on veut absolument comprendre, parce qu'on a peur de ne pas comprendre. Donc il y a ce phénomène-là. Quand on a une quête de sens et qu'on est quelqu'un de responsable, qu'on veut des certitudes, qu'on veut que les choses soient claires, soient vraiment respectueuses et basées, d'ailleurs, on a peur d'être trahi, de ne pas être respecté. Lorsqu'on veut absolument être heureux et diffuser du bonheur plein pot, derrière, c'est qu'on a peur de ne pas être heureux. On a peur de manquer beaucoup de choses pour soi. On est dans un besoin éternellement inassouvi. Lorsqu'on est une personne très forte, qui construit, qui bâtit, qui se confronte, qui dépasse les épreuves, qui aide les autres, qui
très motivatrice à dépasser les épreuves, mais derrière on a peur que les gens profitent de nous, d'être dominés, hein, de se faire avoir en gros. Hein. Et lorsqu'on est une personne médiatrice, dans une zénitude, dans l'harmonie, une bonne oreille en écoutant, il faut savoir que ces magnifiques choses-là qui nous intéressent tant, on vient d'une peur de se confronter en fait, une peur du conflit, une peur d'être séparé des gens qu'on aime, une peur d'être séparé des autres. Et je dirais que autant on peut vivre ces choses-là sans peur, mais que pour arriver à être en conscience de est-ce que je suis heureux sans peur ou pas, il faut déjà sortir de sa paire de lunettes et se voir. Alors, intellectuellement, l'énéagramme est un outil, je dirais, qui est pratique et qui est très facilement compréhensible. Pour ma part, et ça bien sûr ça m'appartient, après autant d'années d'accompagnement, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à enseigner. C'est pour ça que personnellement je n'enseigne pas l'énéagramme. Je me sers de l'outil pour faire un travail qui s'appelle un parcours sur soi. Parce que tout le monde peut tout faire. Ça ne dépend pas d'un profil de personnalité, ça dépend de maturité, de votre maturité intellectuelle, psychologique, intuitive, instinctive, physiobiologique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc moi, je me sers de cet outil exceptionnel, qui est chouette, qui est très clairvoyant, qui est très lucide, qui est très compact, qui est une horlogerie suisse, quelque part, qui est très dynamique. Mais par contre, pour s'en servir pour un changement intérieur, pour une évolution, ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire du parcours sur soi. Voilà.